La baisse du pouvoir d'achat des retraités continue à alimenter le débat politique. Elie Bardil, François Grosset et Josette Brosse nous donnent leur position. C'est les plus de l'économie. Bonsoir à vous. Alors Josette Brosse, bonsoir. Bonsoir. On va rappeler que vous êtes de l'association Contribuable 974. Elie Bardil, donc, est... Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes retraité? Je suis retraité, oui. Et François Grosset, Bonsoir. Lui, il n'est pas encore retraité. Non, je travaille encore, je suis infirmier libéral. La retraite, c'est encore pour dans longtemps. D'accord, mais entre nous, apparemment, vous n'y croyez pas trop. C'est un petit peu flou, hein. C'est un peu, on n'est pas sûr de ce qu'on va avoir. D'accord. Alors, on va commencer par ce qui a marqué le début de l'année. Combien vous avez perdu sur votre retraite, Elie Bardil? Moi, depuis le début de l'année, j'ai payé, en janvier et février, j'étais taxé 600 €. Sur l'année? Ouais, Pour l'année? oui. D'accord. Et comment ça se répercute dans la vie de tous les jours? Dans la vie de tous les jours, c'est pas facile. Moi, j'ai habité 40 ans en France, j'ai travaillé. Je suis venu ici, pour le soleil, comme je suis rayonné, je suis venu ici. Mais depuis que j'arrive ici, je vous garantis, la vie est pas facile. Et puis c'est dur quand même, plus ça va, on a du mal à s'y vivre, on ne vit plus maintenant. On s'y vivre. Qu'est-ce que vous avez à payer de manière systématique chaque mois? Chaque mois, quand j'ai payé le logement, le loyer, et les impôts que j'en ai à payer, il me reste, je vis encore quand même, j'ai un petit retraite, puisque celui qui a une retraite plus de 1000 €, on est au-dessus du plafond maintenant. D'accord. Avec la loi Macron qu'il a fait, tant mieux, soi-disant qu'ils sont pour les petits, mais les petits, plus en plus qu'ils vont, ils auront du mal à finir la fin de mois, et on aura du mal à vivre. D'accord. Et nous sommes, pardon, excuse-moi. Allez-y. Et nous sommes taxés dans tous les sens. Moi, je suis retraité, je vais bien essayer de parler pour les retraités, c'est lui qui va écouter. Nous, là, on est mis là pour discuter. Après, au courant de le mois prochain, on va peut-être essayer de faire une manifestation. Je vais passer à Radio Freedom pour expliquer notre situation. J'espère qu'il y aura des retraités qui vont bien nous écouter, qui vont bien manifester avec nous. Alors, est-ce que autour de vous, Elie Bardil, est-ce qu'il y a des personnes, des retraités, qui sont vraiment dans une grande souffrance parce que il y a de moins en moins de moyens pour vivre? Il y a beaucoup. Plus ça va, je vous garantis, je fréquente, comme je suis retraité, je fréquente que des retraités. Mais il y a du mal à vivre, la fin de mois, c'est très difficile. D'accord. Et malheureusement, que voulez-vous? C'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Hein. D'accord. On s'y a vivre, mais on ne vit plus, non. D'accord. Josette Brosse, si on peut faire je dirais, une généralité. Aujourd'hui, les retraités que vous côtoyez, quelle est leur situation? Alors d'abord, je voudrais revenir sur le président Macron qui nous avait dit à grand renfort en 2016 face à M. Bourdin qu'il ne toucherait pas aux retraites. Voilà, ça c'est fait. C'est une vidéo qui est sur la page bleue. Oui, on peut le voir. Quand même, il faut rappeler que c'est un grand menteur. Ouais. Un grand et encore, le terme est gentil et il n'est pas fleuri comme j'ai l'habitude de dire. C'est vrai qu'il a fait du rétropédalage sur quelques points de son... Oui, et le maire aussi. Monsieur Bruno Le Maire aussi. Donc, ça c'est dit. Moi, je côtoie aussi le retraité, j'en côtoie beaucoup, du fait de l'association contribuable, parce que les pauvres, quand vous voyez des gens qui ont 300 €, 500 €, qui ont des impôts locaux, notamment sur Saint-Louis, qu'ils doivent payer, qu'on leur fait grâce de rien, mais quand je dis de rien, c'est des gens qui sont pas à la rue, pas encore, mais qui sont dans l'angoisse perpétuelle. Comment voulez-vous finir vos jours en toute quiétude, sans avoir peur du lendemain? C'est ce que M. Macron et son gouvernement est en train de faire. Il est en train de miner les retraités moralement, physiquement aussi, parce que des gens vont certainement plus pouvoir s'alimenter correctement, donc physiquement ça va se ressentir. Médicalement, aussi on verra. Donc il peut refaire faire les dents, les yeux, tout ce qu'il veut. Quand la tête va pas bien, le reste va suivre. La question là-dessus, je voulais dire à François Grosset, est-ce que aujourd'hui les professions libérales
ont un système qui leur permet de garantir, non seulement de garantir la retraite, parce que c'est une chose, mais de dire que vos cotisations vous serviront un jour. Eh ben, je suis pas convaincu du tout, parce que je vois le cas de ma mère qui est infirmière, qui a travaillé toute sa vie. Elle a fait, étant retraitée de l'hôpital, elle a ouvert son cabinet et elle a travaillé une quinzaine d'années. Donc, les cotisations étaient énormes quand même, hein. Il faut dire que ce sont des mille et des mille pour maintenant percevoir 116 € par mois. Et elle s'en sort pas. Heureusement que moi je suis là pour l'aider. Mais bon, quand ça va être à mon tour, qu'est-ce que ça va être? Parce que les cotisations, elles, en tout cas, ça y va. Alors justement, c'est là la question qu'on se pose. La question s'est posée sur le RSI, c'est de savoir exactement quels sont les critères. Sur un bulletin de salaire, il y a les taux qui s'affichent. On sait qui est pris dans la part salariale, ce qui est pris dans la part patronale, même si c'est important. On sait. Mais pour les professions libérales, surtout pour le RSI, on a l'impression que ceux qui payent ne savent pas comment sont décidés ces montants, comment sont calculés ces montants, et au bout, finalement, vous savez même pas qu'est-ce qui vous restera au niveau de la retraite. Non, je suis pas au fait du tout de ces choses-là, hein. Bon, moi je suis infirmier, je m'arrête à là, je fais confiance aux organismes en fait, mais je vois que il y a quelque chose qui cloche. On paye trop. On s'en sort pas, j'ai des difficultés à chaque fin de mois. Et puis en sachant que quand je serai retraité, ne percevoir qu'une centaine d'euros, là je dis non, on stoppe, il y a quelque chose qui va pas. Alors en parallèle, moi je voudrais dire, j'ai discuté avec une ancienne sénatrice tout à l'heure, et je lui ai demandé combien elle touchait de retraite du Sénat. Alors elle m'a dit, pour avoir effectué 7 ans, elle touche 3 000 €. Ben écoutez, voilà. On reste sans voix. Vous avez des gens qui vont travailler 12, 13 heures par jour, qui vont toucher peanuts. Et là, vous faites un mandat de 7 ans, vous touchez 3 000 €. Mais quelle est la décence des sénateurs, la décence des députés qui veulent nous donner des leçons à tous les coins de rue et laisser un peuple vivre comme ils sont en train de faire avec nous? Parce que même vous, Gismi, c'est pas sûr que vous ayez une retraite. Je vais être honnête, j'y compte pas du tout dessus. Ben voilà. Donc on est complètement... Et tout ça pour faire plaisir à Bruxelles. Parce que c'est Bruxelles qui a dicté la feuille de route en disant il faut que la France donne entre 3 et 4 milliards d'euros à Bruxelles. Donc comment on va faire? Eh ben on taille dans les vieux. Et bientôt les vieilles comme moi, ben, quand le mari décédera, on n'aura plus qu'à se faire enterrer avec le mari. Comme ça on évitera la pension de réversion. Oui. Alors oui, effectivement, ça c'est le sujet d'actualité, c'est la pension de réversion. C'est l'autre, alors juste préciser que la pension de réversion, c'est de quoi va vivre le conjoint qui reste si celui qui perçoit la retraite s'en va. Comment va vivre l'autre? La pension de réversion, ça représente 40% de la totalité des pensions, et sur ces 40%, vous avez 38% de femmes qui la perçoivent. Mais ces femmes, elles ont travaillé durant toute leur vie, elles ont élevé des enfants, elles ont fait des enfants, elles ont élevé des enfants, elles les ont emmenés à l'école, elles en sont occupées. C'est un travail qui n'est pas rémunéré, mais quand même, vous avez des générations comme vous, comme moi, on a été élevés par nos mères qui n'ont pas travaillé, entre guillemets, mais qui ont travaillé à la maison, à notre éducation. C'est ça qu'on leur envoie, ces femmes? La question pour vous, c'est de savoir aujourd'hui, comment, d'une part, vous pouvez faire entendre votre voix? Parce que par rapport à ce que dit Josette Brosse, par rapport à ce que dit François Grosset, et entendre Élie Bardy dire qu'il faut venir manifester, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que vous êtes prêt à manifester, à revendiquer? Parce que quelque part, si le gouvernement fait ce qu'il fait, c'est qu'en face, il n'y a pas une opposition importante. Non, mais on pourrait faire la grève des impôts. Ne plus dire, voilà, on donne un mot d'ordre, plus personne ne paye ses impôts, ben vous verrez. Non, il y en a qui paieront. Oui, il y en a qui paieront. Et puis malheureusement, quand nous allons essayer de faire des manifestations, qu'il y ait des gens qui sont des retraités comme nous, qui se plaignent, qui viennent, qui participent,
on va dialoguer, on va essayer de dialoguer, s'arranger. Mais qu'est-ce qui explique que les personnes âgées, que les retraités n'ont pas envie de sortir dans la rue, de manifester? Je dirais pas que la chanson de Jacques Brel est là, mais je veux dire qu'on a l'impression qu'ils veulent plus sortir. Oui, mais il y a certains retraités qui peuvent encore manifester, il y en a celles qui ne peuvent pas, c'est normal, puisque plus ça va. Et le retraité, là, il n'aurait plus grand-chose à vivre. Quand il n'aurait plus rien, malheureusement... Oui, mais comment les inciter à venir manifester avec nous? À manifester avec nous, puisqu'on se plaint que le gouvernement actuel, il ne ponctionne l'argent, mais de plus en plus la retraite ne remonte pas, et les fins de mois sont dire, si on ne manifestait pas, comment vous voulez qu'on va s'en sortir? On ne pourrait pas s'en sortir. Alors, justement, à votre niveau, François Grosset, qu'est-ce que vous pouvez faire? Comment vous pouvez faire en sorte que demain, on entend vos voix, et surtout, est-ce que vous allez, un jour, on va finir par vous expliquer, c'est quoi le système de retraite qu'on vous propose? Ben là, par le biais de l'association CSAPL en l'occurrence, je vois pas trop comment on peut faire. Hein. Avec l'association, on va essayer de faire bouger les choses, mais il faut que les gens aussi viennent avec nous. Autrement, je vois pas. Hein. Sinon, si on bouge pas, si on se mobilise pas, ben c'est foutu. Hein. On va subir et il y aura pas de solution. Mais on va pas il faut subir, vraiment hein. que tout le monde. Il faut Mais il faut que tout le monde bouge. Bah oui. Parce que si chacun reste dans son coin, c'est la partie est perdue. Et quelque part, c'est accepter ce fait-là. Mais il faut que les gens bougent. Les gens sont peut-être un peu dépités ou un peu paresseux, je sais pas. Ou alors ils ont plus confiance, ils ont plus la foi. Mais dur de mobiliser les gens. C'est pas facile. Oui, là. c'est ça la question, Josette Brosse, c'est comment faire en sorte que ceux qui sont victimes de leur perte de pouvoir d'achat aient envie de se battre. On a l'impression que, même au niveau des travailleurs, on a l'impression qu'il n'y a plus rien à défendre finalement. Non, ils sont dans leur coin, ils bougent pas. Ben non, allez-y, vous, comme ça, si on a un petit quelque chose, nous on aura pas ricoché, etc. Mais ils n'ont pas envie de bouger. Par contre, proposez-leur un bal le dimanche après-midi, ils vont tous y aller. C'est ça qui est pas normal. Ils vont bouger pour aller s'amuser, les retraités, mais pour défendre leur petit pouvoir d'achat, ne serait-ce que gagner 50 € par mois, ils vont pas bouger. C'est pas seulement pour les retraités, c'est vrai pour les chômeurs, c'est vrai pour les travailleurs, c'est pour les chômeurs, c'est encore un autre problème, les chômeurs. Mais les travailleurs vont pas bouger, même s'ils perdent beaucoup sur leur salaire. Les retraités, je sais pas. Nous sommes devenus un peuple de moutons. On peut nous taper dessus jusqu'à plus soif. Il y a aussi, une méconnaissance et puis il y a la peur des pouvoirs publics aussi. Moi, j'ai pas peur du tout. Moi, je peux vous garantir qu'on peut me mettre une charge de CRS devant, ça ne me fera pas reculer. Hein. Non, je parle plus tout ce qui est huissier, comment on va payer, tout ça. Mais de toute façon... Et ils vont venir même le saisir. Et c'est leur métier, que voulez-vous? De toute façon, c'est leur boulot, c'est de ramasser des pognons. Vous savez ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Quand vous savez que vous avez un huissier qui vient à votre porte, il faut appeler beaucoup de monde. On vient, on empêche l'huissier de rentrer. Et puis c'est fini. Il faut arrêter avec cette peur de l'huissier, la peur de l'avocat, la peur de l'élu, la peur du préfet, du sous-préfet. Arrêtons. On dit que le pouvoir est au peuple. On dit que nos représentants, c'est le peuple qui les met. On dit qu'on rend la justice au nom du peuple. Mais il est où le peuple? Il n'y a plus de peuple maintenant, puisque le peuple n'a plus le droit de s'exprimer. Malheureusement. On n'a plus le droit de s'exprimer maintenant. C'est sûr. Non, vous avez le droit de vous exprimer. Vous avez le droit de vous exprimer. Mais apparemment, vous avez du mal à vous exprimer. C'est justement, puisque tout le monde ne sont pas réunis non plus. D'abord, quand on va manifester, on devrait demander la personne responsable pour venir négocier avec nous. Comme ça, l'autre fois, on avait fait une petite manifestation, on voulait parler au monsieur le préfet, il ne peut pas venir pour parler. Comment vous voulez qu'on vienne négocier? On ne peut pas négocier. Regardez les syndicats. Les parenthèses, excuse-moi, mais c'est ce qui est en parenthèse. Le concerné n'est pas là. On ne peut pas discuter, dialoguer avec les autres, ça ne peut pas marcher. Celui qui est responsable, qui devrait venir, et tant qu'il ne veut pas, on manifeste jusqu'au bout, et puis on essaye de tenir la main dans la main, être solidaire. Si on ne fait pas ça, on est foutu carrément maintenant, et on ne pourrait rien faire. Est-ce qu'on a vu, par exemple, des élus proches, comme des maires, des conseillers, des adjoints, ou des conseillers régionaux, généraux, venir
à la rencontre des gens qui font vivre la Réunion, du CSAPR. On n'en a vu aucun. Ils viennent pas. Mais c'est pas possible que ces gens qui sont élus par nous dédaignent à ce point. Parce qu'un jour, ils vont avoir le boomerang qui va leur revenir en pleine figure. Ça va être plus ou moins long. Mais un jour, forcément, ça va venir. Regardez la révolution de 1789. On n'a pas entendu de faire des études, de travailler, de faire la révolution. Comme dit Macron, en 1789, ils avaient fait ni d'études et ils ne travaillaient pas. Et ils ont fait la révolution. On peut faire pareil. François Rosette, comment les professions libérales peuvent faire aujourd'hui pour s'assurer un minimum à la retraite? Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour que demain, vous soyez sûr d'avoir, ne serait-ce qu'un minimum vital lorsque vous serez à la retraite? Déjà, il faudrait qu'on soit tous solidaires dans un premier temps. Et puis d'un autre côté aussi, il y a le Bruxelles. Bruxelles, je ne comprends pas pourquoi ils ne font pas appliquer les lois en vigueur depuis l'entrée de la France dans la communauté européenne. Le système social français aujourd'hui est en cause. Il est évident que le gouvernement veut faire bouger les choses. En tout cas, les gouvernements précédents ont essayé, mais ont reculé souvent devant la rue. Là, la question se pose de nouveau. Mais quand on parle de cette loi de 1992, loi européenne, l'Europe n'est pas non plus claire à ce sujet. Parce que l'Europe n'a pas affirmé, même si la loi est là, l'Europe n'a pas affirmé cette position-là non plus. En tout cas, dans ce que j'ai pu voir, l'Europe est assez ambiguë sur ce point-là pour la France. En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est que on aurait dû avoir le droit de choisir notre caisse de retraite. Et on n'a pas ce droit-là à ce jour. On est obligé de cotiser à la caisse de retraite qui s'occupe de notre corps de métier. Et c'est ça le problème. Parce que il y a des institutions dans les pays étrangers, européens, qui font des tarifs beaucoup plus intéressants et avec lesquels on est sûr de toucher quelque chose. D'avoir une retraite. Voilà. Et puis, pas 100 euros, pas une centaine d'euros. Il y a peut-être aussi une chose, c'est-à-dire c'est la clarté du système. Et c'est de savoir combien on paye pour savoir combien on va gagner. C'est peut-être ça aussi qui est... Oui, ça c'est vrai que c'est compliqué, mais après bon, c'est vrai que j'ai pas vraiment cherché à comprendre comment ça se passe. Moi je me dis, il y a des gens qui s'occupent de ça, à chacun son domaine. Et mais bon, ce que je vois là en réalité, je reprends l'exemple de ma mère, elle a cotisé des mille et des mille, et pour l'heure elle perçoit que 116 euros par mois. D'accord. Il n'y a pas moyen de demander à son organisme de revoir le... Je pense pas, monsieur. Ça, c'est comme un mur, ça. On va taper dedans et... Mais où va l'argent c'est le pot de terre contre le pot de fer. Où va l'argent de toutes ces cotisations? Puisque vous ne les avez pas reversées, il va où? J'ai ouï dire qu'ils mettent ça sur des comptes offshore. Et je trouve ça super bizarre parce que depuis quelques années, là, le gouvernement il fait la chasse aux gens qui cachent des sous. Oui. Et là, apparemment... Le compte n'est pas caché. C'est ce qu'on appelle faire en sorte de fructifier l'argent. C'est tout. Les paradis fiscaux, il me semble que c'est pas forcément un paradis fiscal. C'est de l'argent qu'on place pour avoir des intérêts, des obligations, des actions. Oui, mais on le reverse pas aux gens qui ont payé. Bien sûr que non. Alors, donc, la question c'est également posée sur le RSI. Oui. Mais c'est de ça dont je cause. Avec sa mère. Moi, j'avais compris. Avec sa mère, avec 100 euros par mois, comment vous voulez qu'il va vivre le pauvre? Il ne peut pas vivre, malheureusement. Alors qu'on dit qu'en France, il y a un minimum qui est de 880 euros. Et ce 880 euros d'aide personnalisée aux personnes âgées, normalement, ceux qui ont moins doivent pouvoir y prétendre. Seulement, maintenant, je ne sais plus si c'est vrai ou pas, on devait savoir si vous aviez des biens pour qu'à votre décès, lors de l'héritage, on récupère la somme. Mais je crois que c'est plus vrai. Donc, toutes ces personnes qui ont 500, n'ont qu'à demander la PAS à ce moment-là. L'aide aux personnes âgées, c'est de 880 euros. Et à ce moment-là, on verra la réaction du Conseil général. En tout cas, le débat reste ouvert. On est arrivé à la fin de cet échange. On reviendra dessus. On verra au moment où vous allez vous manifester. On reviendra sur le débat et on verra un petit peu d'autres cas
de personnes, que ce soit les personnes retraitées ou les personnes qui cotisent, voir un petit peu aujourd'hui quelles Mais il faudrait aussi revenir sur les retraites des présidents de la République que nous payons oui. depuis des années, dont à Oui. M. Giscard d'Estaing qui a 93 ans, Oui. et que nous payons, je ne sais à combien de millions il nous est revenu. Alors quand il va casser sa pipe, est-ce qu'Anémone va percevoir la moitié? Et ça serait intéressant de savoir. Il faut Donc, savoir que je crois qu'il est autour de 2 millions par an, Oui. tout voilà. compris. Alors, et on vient nous chicaner Mais à tout nous. ça coûte cher à la société quand même. C'est nous qui payons. Hein? Les Alors, contribuables, on paye. Les malheureusement. anciens présidents, les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers généraux, les maires, etc. Les ministres. Il ne faut pas Alors oui, les oublier, ministres, que les maires de grandes villes ont eu une augmentation de 40% quand votaient les députés LRM. Hein. Il faudrait peut-être qu'on se batte contre eux, contre ce qu'ils se prennent sans nos autorisations. Ouais. On aura l'occasion d'y revenir. En tout cas, le débat est ouvert. De toute façon, là, ça va être les vacances. Il y a des lois qui passeront sans doute, puisque le gouvernement souvent profite des vacances pour faire passer des voyons. lois. On verra à la rentrée un petit peu quelle sera la position des syndicats et aussi des organisations concernant donc la retraite des Français.